Aujourd'hui dans Séance ratée, je vous donne une chance de rattraper ça avec un film d'action qui n'en est pas vraiment un, Kiss Kiss Bang Bang. Le film dont on parle aujourd'hui nous offre une véritable bouffée d'air frais dans l'univers impitoyable des blockbusters. Il s'inscrit dans la lignée, si je peux me permettre, de Pulp Fiction. J'ai dit dans la lignée. On retrouve l'univers noir, les intrigues éparpillées des anti-héros et des dialogues puissants qui font mouche. Et ça, c'est la recette pour passer un bon moment. Alors sortez le popcorn et installez-vous confortablement. Kiss Kiss Bang Bang, ou le retour de Shane Black sur les grands écrans après 9 ans d'absence. En sachant juste ça, normalement vous avez envie de voir le film. Je vais peut-être prendre des vacances, moi. Ah, de quoi? Vous voulez quand même que je vous parle du bonhomme? Soit. Shane Black s'est forgé une réputation de fer en 1987 en écrivant le scénario de L'Arme Fatale, avec Mel Gibson dans le rôle principal. Une réussite incroyable puisqu'il écrira les suites, mais aussi Predator, Le Dernier Samaritain ou encore Last Action Hero avec notre Schwarzy, pas du tout national. À cette époque, il est le maître incontesté du blockbuster. Mais c'est de là que vient tout le problème. Ces films sont avant tout des réussites financières. On est bien loin du 7e art au sens artistique. Et voilà qu'après 9 ans d'absence, beaucoup de recul et un banquier qui doit commencer à se montrer pressant, il fait son grand retour avec Kiss Kiss Bang Bang, un film qui marque aussi ses débuts en tant que réalisateur. Vous imaginez bien le nombre de personnes qui l'attendaient au tournant. Shane Black a réussi un véritable coup de maître avec Kiss Kiss Bang Bang qui a laissé bouche bée de nombreuses personnes. Et j'avoue que j'en fais partie. Mais parlons du film. Vous êtes là pour ça, non? L'histoire est basée sur un roman policier, Les Morts ont la bougeotte de Brett Halliday. Et bien que le film se soit beaucoup éloigné du livre, on retrouve l'aspect enquête et polar avec une fraîcheur toute particulière que l'on doit à l'écriture de Shane Black et au rythme intense qu'il a su imposer à sa narration. Il est sorti en 2005 et on y retrouve un trio d'acteurs qui fonctionne à merveille. Avec Robert Downey Jr. qui joue Harry Lockhart, le personnage principal, Val Kilmer, oh bonjour Batman Forever, qui interprète Guy Pearce, un détective privé, et Michelle Monaghan, alors inconnu du grand public, qui a le rôle d'Harmony, la petite amie d'Harry. Le début de l'histoire est assez simple. Harry, alors cambrioleur un peu malchanceux, se voit obligé de fuir un magasin dans lequel il volait ses cadeaux de Noël. Et bah voyons. On est quand même vachement loin du bad guy charismatique à la Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs. Non, Harry c'est plus le gars qui collectionne les coups du sort. Plus la situation devient compliquée, moins il a de chance. Bon, malgré une volonté de bien faire, il fait souvent n'importe quoi. Heureusement que Guy Pearce est là pour venir le sauver. Mais on y revient. Patience les junkies. Pour échapper à la police, qu'il poursuit, il pousse la première porte disponible et se retrouve à auditionner pour un film. Le script fait référence à sa situation actuelle, alors il obtient le rôle assez facilement. Le voilà en route pour Los Angeles, où il va rencontrer les producteurs qui vont lui donner un binôme, Guy Pearce. Il devra le suivre dans son travail de détective privé pour améliorer ses dons d'acteur. Guy Pearce, c'est l'incarnation du personnage de film d'action. Il est charismatique, intelligent, mystérieux et viril. Le mentor parfait pour Harry. Sauf qu'on l'appelle pas Guy Pearce pour rien. Et c'est un des premiers pieds nés de Shane Black envers Hollywood, les médias de façon générale, et surtout envers les blockbusters. Car si l'on croise parfois des homosexuels dans ces derniers, c'est bien trop souvent pour rendre encore plus viril le protagoniste, et leur orientation sexuelle est définie en tant que personnage. C'est leur caractéristique principale et ils doivent être sauvés tels des princesses. Ici, le fait que Perry soit gay n'est que secondaire, et sert la narration en ajoutant une bonne dose d'humour, rendant le personnage plus vrai que nature. Et pire encore, Shane Black retourne le stéréotype de la princesse en inversant la situation. Parce que, dans Kiss Kiss Bang Bang, la princesse, c'est Harry, donc Harry suit Guy Pearce dans son travail. Ils vont rapidement rencontrer Harmony, qui souhaite devenir actrice et dont le plus gros contrat est une apparition dans une publicité plus que ridicule. Elle recherche un détective privé. Et pour la séduire, Harry va lui dire qu'il l'est, sans même consulter Perry. Et quelle connerie! Les voilà lancés dans une enquête palpitante, drôle et épicée par l'histoire d'amour naissante entre Harry et Harmony, tout en gardant une bonne dose de pression et de suspense. Le trio fonctionne à merveille entre Harry qui agit sans réfléchir, mais qu'on adore parce qu'on sait qu'il a la volonté de bien faire, un Guy Pearce plus que viril et doué d'un talent pour les punchlines, et la très franche et honnête Harmony qui saisit toutes les occasions pour les retourner à son avantage.
Kiss Kiss Bang Bang est difficile à classer dans une catégorie. Il se présente comme un film d'action à tendance polar, mais s'en éloigne sans cesse en brisant les attentes des spectateurs. Une double enquête et une narration très rythmée et déstructurée qui déraille complètement et vient briser le quatrième mur, et les trois personnalités des protagonistes qui s'imbriquent magnifiquement font qu'en regardant Kiss Kiss Bang Bang, vous passerez un excellent moment. Et j'engage ma responsabilité. Bon, à moins que votre film préféré soit Blanche-Neige et le Chasseur ou toute autre connerie américaine dans le même genre. Cependant, tout n'est bien évidemment pas parfait. La narration déstructurée, presque bordélique, le rythme du film qui file à 10 000 à l'heure peuvent en buter plus d'un. Moi j'ai aimé, j'apprécie avoir des moments dans les films où je suis perdu pour mieux raccrocher et rattraper le train en pleine course. Celui-là même qui risquerait de vous filer sous le nez si vous avez un petit coup de mou, ou bien que vous soyez tout simplement en train de faire autre chose. J'ai vu le film plusieurs fois, mais à chaque fois, je retombe dedans avec plaisir et je découvre de nouvelles choses. Malheureusement, c'est souvent après plusieurs visionnages que l'on se rend compte de l'ampleur et de l'intensité des intentions du réalisateur. Si j'ai voulu vous parler de ce film, c'est bien parce que Shane Black fait un gros doigt, certes amical, mais le geste est là quand même, envers Hollywood. Il en profite pour tacler des sujets qui lui tiennent à cœur, comme l'homosexualité de Guy Pery et les stéréotypes dont on avait déjà parlé. Shane Black aborde aussi les faux-semblants et l'hypocrisie des relations à Hollywood, là où des bimbos seraient prêtes à tout pour avoir un rôle médiocre. Et c'est bien une réflexion sur lui-même et une critique de son propre travail que nous propose Shane Black. Mais aujourd'hui, il semble avoir appris sa leçon et penser différemment. Et c'est ce qu'il nous fait savoir avec ce film. Et ça, c'est beau. Black aborde aussi les médias et la télévision dans sa globalité. Harmony se retrouve dans l'histoire repérée par un producteur alors qu'elle se fait interviewer à propos d'un drame qui s'est produit. L'information est inutile et seul le paraître prévaut. Et c'est bien pour ça que le journaliste l'interviewe. Finalement, Shane Black aborde un thème central au cinéma, la fiction versus la réalité. La réalité des personnages face à la fiction représentée par les livres que lisait Harmony dans son enfance. Vous comprendrez en regardant le film. Puis enfin notre réalité en tant que spectateur. Là ça devient difficile pour moi de vous en dire plus sans vous spoiler une partie du film. Je vous donne juste un axe de réflexion. De toute façon j'en ai déjà trop dit, et il y a une seule chose que vous devez retenir. Regardez Kiss Kiss Bang Bang. Ce film est une merveille scénaristique. Finalement, Kiss Kiss Bang Bang c'est une assez bonne version française et ça c'est rare. Une super double enquête avec une fin qui m'a surpris, pas comme les experts. Un rythme rapide et maîtrisé, mais comme on a vu, ça peut déplaire. Je le mets dans les deux. Une vraie réflexion sur les thématiques abordées. Certains passages du film sont un peu what the fuck et contrastent avec le reste. Mais il est toujours très drôle. Et pour finir, on peut dire qu'il a une bonne revisionnabilité. Et voilà pour ce deuxième épisode. Le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Alors merci à ceux qui le feront. A plus tard pour une nouvelle séance ratée parce qu'il y a un paquet de films que vous n'avez pas vu. Vous avez sûrement vu Bon Baiser de Bruges, sorti en 2008 et réalisé par Martin McDonagh. Et bah le film dont on parle aujourd'hui n'est autre que le premier long métrage de son frère, John Michael McDonagh, qui a également écrit le film. On y retrouve de nombreuses similitudes avec le style de son frère et l'humour bien caractéristique que l'on peut retrouver dans Bon Baiser de Bruges, mais poussé encore plus loin. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, prenez note, il faut voir cette merveille aussi. L'Irlandais, ou The Guard en version originale, est sorti en 2011. Il a été accueilli avec enthousiasme, nominé 24 fois et récompensé pas moins de 14 fois. Il est considéré comme le meilleur film irlandais.